Chers frères et sœurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, m'a dit nous bonjour, m'a dit nous bonsoir. C'est docteur nous, professeur Bisset, qui a présenté nous une émission spéciale. Jeudi, nous allons parler de bois caïman. Éventuellement, nous allons parler de mission bois caïman. Mais jeudi, nous allons parler de bois caïman en termes de localité, l'espace, côté que cérémonie mystique t'est faite, qui était débouchée à la grande révolution haïtienne, qui était déclenchée à partir du 21 au 22 août, 21 et 22 août 1791, et qui plus tard vient déboucher, après 13 ans, à l'indépendance haïtienne en 1804. Donc, cérémonie ça, c'était une cérémonie indispensable, côté que nos ancêtres étaient réunis, et c'était une réunion à caractère œcuménique, côté que tu gagné tout pour là-dedans. Nous avons fait une émission sur ça déjà, nous avons expliqué ça. Côté que tu gagné les Mahométains, qui sont des musulmans, c'est-à-dire que on a parlé des fidèles, les serviteurs de Mahomet, du prophète Mahomet, de l'islam. Tu gagné catholiques, romains, tu gagné et des membres de différentes confréries, de différentes sociétés secrètes. Tant qu'on nous a parlé la confrérie de Lemba, c'était là. Et Lemba, c'était congolais, puisque le nord d'Haïti était contrôlé par, qui était dominé par les Congolais, par les esclaves congolais. Et esprits congolais, ce sont des esprits très très chauds. Même j'en ai gagné esprit du rite pétro, parce que le rite pétro sortit dans le Congo. Et parce que Don Pedro qui formait le rite Pétro, ou Pedro, c'est le rite Pétro, un ancien esclave de la colonie espagnole de Saint-Domingue qui était venu établir à Petit Gouave, selon Moreau de Saint-Méry. Il fondait, il créait rite ça, au rite enragé, très très rapide, et côté que esprit qui dans rite ça, c'est esprit qui est réellement violent. Alors, puisque Pétro sorti dans le Congo, c'est normal que nous sommes capables de trouver au niveau de cérémonie en pile congolais. À part de ça, nous connaissons que le Congo était fait une expérience tout, le grand empire du Congo était fait une expérience tout avec le catholicisme à partir du 15e siècle. Côté même le fils d'un roi congolais était arrivé évêque, il était étudié à Portugal, parce que ce sont les colons, les explorateurs et portugais, les commerçants portugais, le clergé portugais qui était établi au niveau du grand empire du Congo. On a parlé de l'empire du Congo, nous inclut Angola et le Mozambique. C'est éventuellement les Européens viennent diviser Congo en différents morceaux. Et grand empire ça, un paquet de tribus là-dedans. Un pile tribu congolais et français à cause du capitalisme agricole et commercial de l'époque coloniale, 18e siècle, eh bien, ils ont été obligés de rentrer avec un pile esclave congolais sur la terre de Saint-Domingue. Et n'a pas les Congolais autour, ils ont été habitués à la guerre. Ils étaient toujours gagnés des guerres intertribales. Ils étaient des belligérants. Et c'est ça fait qu'ils ont joué un grand rôle dans la grande révolution haïtienne de 1791. Maintenant, nous avons parlé de bois caïman. Il y a plusieurs localités qui auraient les caïmans ou bois caïman dans le nord.
même au niveau de la Tibonite et même au niveau de l'Ouest. On est capable de trouver Troucaïman, Bois-Caïman et dans la zone ça. Alors, un pile monde dit que, un pile chercheur et un pile monde qui a fait Jaco répète, ils ont parlé que Bois-Caïman est organisé exactement au niveau de Montrouge, près du haut du Cap. Et dans l'habitation, le grand habitation donc grande autorité française de l'époque, chef de la marine, commandant de la marine et de la guerre français, qui était venu tout, un absentéiste, qui était gagné de grandes plantations agricoles au niveau de Limbé, au niveau de Montrouge, près du haut du Cap. On a parlé de le Normand de Messi. Au Limbé, ils ont monté dans la soufrière du Limbé. On a parlé ancienne et 6e section rurale. Et bien, gagnant, côté où les Normands, mais là, on dit Normands sont des formations. C'est le Normand. Là, qu'on a un grand marché. Et régulièrement, côté que le monde capable d'acheter bêtes, bœuf, cheval, cabrit, mouton et latrier. Donc, c'est là Macandal Théier. Et Macandal t'est trouvé exactement dans l'habitation le Normand de Messi. Après, il a transféré, il a gagné une promotion comme cocher. Il est responsable et les chevaux. Et il est responsable et les cabouettes et transportés et qui attiré par les chevaux. Les vignes ont coché, les vignes responsables et alors on a parlé non pas d'atelier de son maître, mais quand même de tout ça qui a à revoir avec le déplacement des chevaux et de son maître, des chevaux qui ont fonctionné en dedans propriété, en dedans habitation maître. Donc, on a parlé de Macandal. Macandal, comme empoisonneur, il tient un peu le blanc, c'est vrai, mais il tient tous des esclaves. D'ailleurs, il y a une histoire sous Macandal, côté que Macandal te remet une jeune fille, parce qu'il était en coureur de jupe, et bien, jeune fille, ça, elle était enceinte pour un esclave, il était Samir. Samir était aussi un musulman, puisque d'ailleurs, le mot Samir, c'est un mot musulman que lié, c'est un mot mahométain. Eh bien, Macandal, en tant que mahométain, il gagnait toute une histoire qu'il était sorti au niveau de la Jamaïque. Il est rentré dans la colonie, il a acheté, un colon français a acheté là. Et puis, il vient travailler comme esclave dans l'habitation Le Normand, au Limbé. Et après, il vient transférer, il a une promotion, il vient travailler exactement dans l'habitation Le Normand qui est situé à Haut-du-Cap, dans la zone de Borde-Rouge. Et c'est là que un peu monde croit que la cérémonie Bois-Caïman est faite. Alors, tout près de la route. Alors, d'abord, poser cette question, comment que une cérémonie de ce genre, qui t'a dû faite dans la discrétion, et dans, capable de dire, non, côté, un lieu secret, comment tu es capable de faire près de la route nationale? Parce que là, on a regardé les vestiges, les anciennes masures, les anciens ponts coloniaux, dans la zone vertière Montrouge, nous voyons que c'est là que la route nationale a été passée. Nous parlons et Bois-Caïman, localité ça, espace ça, que en pile moun a famé Albazan Zalada chaque année, 14-15 août, en pile moun a râlé esprit, vieux esprit, al fait une série de cérémonies dans la zone là, pour capable de prendre point. Eh bien, il n'est pas tellement, il pas éloigné de la route nationale. Comment, encore une fois, une série d'esclaves est capable de prendre chance pour faire une cérémonie tout près de la route? Nous avons l'autre question. Comment faire que une cérémonie de ce genre, dont portée hautement mystique, comment faire que il n'y ait pas l'église catholique, une chapelle ou bien une croix catholique qui est plantée là? Parce que d'ailleurs, les capucins de l'époque, ils tapent toujours, mettons une croix ou bien une chapelle d'un côté ça, et bien là, pas gagné ça. Et l'autre question que tu as posée, comment faire que dans une zone ça, pas gagner une rivière, pas gagner la mer, parce qu'il faut gagner tous les 4 éléments, donc côté que vous avez fait une cérémonie de ce genre. Et c'est ça qui fait que nous venons comprendre que ce n'est pas la cérémonie qui est faite. Et puis après, les esprits pour communiquer exactement, ce n'est pas la cérémonie qui est faite. D'ailleurs, il y a des grands maîtres même qui connaissent
que espace ça son espace côté pas gagner là. Seulement, mon a fait mazanza, mon a invoqué, elle interpellé des esprits impurs, il fait esprit impur descendre dans zone ça, donc zone ça sont zones qui contaminées, zone ça qui sont zone qui complètement polluées. Alors, qui côté cérémonie a été faite? Ça c'est la grande question. Et est-ce que l'église catholique là? C'est l'autre question parce que c'est une cérémonie de grande importance et côté que faut que le clergé catholique de l'époque t'a fait ça qu'on est pour être capable de puiser de cette énergie qui a découlé de cet espace et qu'on époque donnée, on a même recalibré l'énergie ça à leur faveur, en faveur de l'église catholique. Et c'est ça fait que nous dit que dans pile côté dans le pays d'Haïti, et pas seulement sous terre d'Haïti, même au niveau des pays de l'Amérique, de Pérou, d'Équateur, de Mexique, et même en terre dominicaine, nous voyons que il y a un pile côté, que il y a une croix qui est plantée. Et des zones qui portent de nom de croix. Croix des missions, croix des bouquets, la croix Péris, la croix au niveau de Port-de-Paix. Bon, bon côté qui portait le nom de croix. Ça fait référence au symbole de l'Église catholique. Alors, la croix, ce n'est pas seulement les catholiques, c'est le christianisme de manière générale, mais c'est l'Église catholique qui est censée, qui plaçait ces croix, qui plaçait ces chapelles, qui plaçait ces églises-là pour capable puiser de cette énergie qui a découlé d'une série de zones mystiques dans le pays d'Haïti. Et l'autre question, c'est que vous parlez de Boukman, et c'était organisé cérémonien. Boukman était un prêtre, musulman, c'est-à-dire mahométain. Alors, je vais rectifier quelque chose. Tout à l'heure, nous avons parlé de Macandal. Alors, Macandal, nous avons histoire. Macandal, nous parlait de poison. C'est un poisonneur qui tue un pile blanc, c'est vrai. Il était une équipe qui a traversé avec lui. Il devine prendre lui, couper tête lui. Les Français exposaient, le décapiter, exposer tête là sur la place Dame du Cap. Même j'ai fait avec Boukman. Et alors, c'est Boukman qui s'est sorti à Jamaïque. Alors, puis le monde dit c'est l'homme du livre, mais le mot Boukman, il était très commun, très populaire dans la colonie de Saint-Domingue. Nous trouvons qu'il y a un pile monde, d'après l'histoire, qui était les Boukman. Alors, nous pas que Racine Moa a à revoir avec l'homme du livre. Et d'ailleurs, c'est lui que nous t'avons dit qu'ils étaient la Jamaïque. Ce n'est pas dans le cas de Macandal. Quoique, Macandal là, il y a plusieurs Macandal, parce que dans l'histoire que nous avons étudiée, et sur la colonie espagnole, nous trouvons que les colons espagnols ont cherché un certain Macandal, qui a pris un refuge dans la colonie de Saint-Domingue, la colonie française. Mais nous pas connaît si ça fait référence à ce même Macandal, qui est un poisonneur, qui a tué blanc français, et qui a même tué Samba, et Ménage, la femme de Saïmi, qui était enceinte. Il tué à travers ils ont mangé qui était calalou là-dedans. Et soit ça ou là. Mais nous connaissons dans la cérémonie qui était faite là, il y a un pile musulman. Et même dans la plantation, dans la grande plantation de Lenormand, de Messie au niveau et du Lembé, près de la soufrière du Lembé, et bien nous connaissons qu'il y a un pile mahométain ou musulman qui était là. Et ça fait que nous connaissons tout. Même si la cérémonie était à caractère écuménique, il y a tout le groupe là-dedans. Eh bien, il y a la société des cochons marrons là-dedans tout, même avec les bas, nous disons tout à l'heure. Mais la société des cochons marrons, et c'est ça fait que nous pensons que les mulâtres et historiens qui écrivent l'histoire d'Haïti, ils viennent avec la question, et les mulâtres de l'élite, et ils viennent avec la question de cochons. Il y a des cochons qui étaient tués, et les participants de cette cérémonie, ils étaient sans cochon. Et toutes questions ça. Et puis, nous venons gagner à Max Beauvoir, et c'est un chercheur qui vient avec une autre thèse et qui a parlé que tu gagné le Jean-Baptiste Vixamar, le grand, qui était immolé tête, qui était offert tête en sacrifice. Et puis, le monde a fait, Jaco répète, même moi, même tout, dans une époque donnée, moi, j'ai répété les mêmes bêtises. Parce que mon pourquoi tu es rentré en profondeur dans la recherche pour me connaître est-ce que il était possible à cette époque où il y a une grande pile division entre les différentes ethnies, tribus
qui dans la colonie, côté yon monde, par sa bravoure, était capable d'immoler tête. Nous pas dit ça pas de cas fait, mais nous venons on doute, on soupçon sur ça. La question de Vic Samar. Il croit que nous connaissons que Vic Samar, il était le chef de la société des cochons marrons. Alors, ça nous fait comprendre, c'est que dans la question de Caïman, nous dit pas être capable, nous dit c'est Caïman, c'est-à-dire que Boukouan était un imam, c'est-à-dire un prêtre vaudou, un prêtre musulman, je dirais, je m'excuse, hein, je rectifie, un prêtre musulman, un prêtre mahométain. Mais dans la tradition haïtienne, nous voyons que c'est le matriarcat qui primait. C'est-à-dire, là, on parle de monde en Haïti jusqu'à présent, c'est toujours le nom de la femme et le nom de l'épouse que vous nommez. Moi, je parle Madame Senora, moi, je parle de Jamba, moi, je parle de Pierre, moi, je parle de Claire, moi, je parle de Madame Alexandre. Et moi pourrais kay madame Terra, moi pourrais kay madame Salomon, etc., etc. Donc c'est toujours comme ça. Alors, puisque nous connaissons moins intégrant pile femmes qui étaient là en tant que mambo, et nous t'ai parlé de ça déjà dans notre émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de Adéis, de Fatima, qui était première madame, les premières épouses de Louis Pierrot, du président, ex-président Louis Pierrot, et du prince Louis Pierrot, qui était marié avec la sœur de l'épouse de la reine. Et je dirais Marie-Louise Kouadavid. Et Kouadavid est la femme, l'épouse du roi Christophe. On a parlé du royaume du Nord. Et donc c'est la deuxième épouse de Louis Pierrot. Et Louis Pierrot était un mandingue qui est sorti au niveau de ses parents. Et ils sont sortis au niveau de Sénégal, Mali, et zone ça, c'est zone qui bat en plus de musulmans tout. Et en pile, mandingue, ça nous les Bamanayo, ou bien les Bambara, ou bien les Bamelinke, Mounsayo, les Mani, et Mounsayo, en pile dans été converti et dans la religion islamique, ils étaient venus faire tête musulmans. Alors, c'est ça qui fait que dans la cérémonie, nous dit qu'il y a un pile groupe, un pile différentes croyances, différentes foi, différentes tribus, etc. Alors, nous voyons que les Haïtiens de nos jours, pas différents d'Haïtiens d'autrefois, qui ont une forme de reproduction sociale qui est faite dans la société, ça vient présenter en forme d'une sorte de mémoire génétique et qui est présent. Il y a une mémoire qu'il a. Et chez l'Haïtien, il y a une mémoire génétique, une mémoire sociale qui existait chez l'Haïtien. Et parce que Vakam, qui est aujourd'hui désastre, atrocité qui est aujourd'hui dans le pays d'Haïti, eh bien, ça a été fait déjà dans le pays d'Haïti. Et quoique depuis l'époque de la Révolution haïtienne, c'était coupé tête boule caille, et question de boule monde tout vivant dans le pays d'Haïti, ça a été fait à travers l'histoire, mais il y a gagné des moments d'apaisement dans le pays d'Haïti, à travers différents gouvernements, côté que tout le monde voit nous penser que le peuple haïtien était déjà rentré dans la civilisation. Mais je dis encore, le pays a fait bac, un retard qui est fait dans la société haïtienne, côté que nous voyons qu'il y a une série d'individus dans le pays d'Haïti, une série d'éléments nocifs, désagréables, qui retournent reproduire ça qui est fait déjà dans le pays d'Haïti. Boule moun, couper tête moun. Alors, tout dernièrement, et ça va faire longtemps, nous entendons que dans la question de Bois-Calais, il y a un bandit que le peuple de port de Delma est capturé et il prend le Bois-Calais, mais Bois-Calais, ça, c'est pas tuer ou bouler. C'est enterrer le bandit tout vivant, une grande atrocité, hein, une grande atrocité. Et puis, boucher la avec terre et puis mettez au croix sous lui. C'est-à-dire, vous mettez bandit à notre trou,
ils couvrent avec terre, et puis ils mettent quoi sous lui. Nous tournons tout dans l'époque coloniale, nous te lire que les esclaves belligérants a fait des gars, et bien leur Kimberly, si on pas coupé tête li, ils ont besoin de faire souffrir, et bien colon ça qu'on fait, ils ont mettre le trou, ils ont quitté tête là dehors, ils ont mis sirop sous tête là, et puis ils ont fait fourmi à manger tête là. Même j'attends, il y a une série de chaudières, café sucre, et en ébullition, et côté que sucre la bouilli, quand on a bouilli sirop quand on a bouilli, et bien on compte pour mon esclave ça yo, et bien on met dans sirop chaud, ils sont capables de mourir en forme de mort réellement atroce, macabre. Donc, nous voyons que dans la question de Bois-Caléa, ça vient faire nous penser que, effectivement, que la société haïtienne a pour reproduire une série de méchanceté qui était faite dans le temps, une série de méchanceté, mais ce sont des esprits incarnés, des esprits qui incarnent une série de monde et qui a fait ce genre de travail, qui a commis ce genre de crime odieux contre la société haïtienne. Alors, ça fait bien avec ça, c'est parce que dans l'immolation de Jean-Baptiste Vixama, eh bien, ils ont parlé que au niveau de Bois Caïman, dans l'espace là, ils ont été font trou, et bien, ils ont fait monsieur rentrer dans le trou, et puis, ils ont mis en chaudière qui a tout type de fruits, de nourriture là-dedans, et puis, ils ont bouché avec terre. Donc, c'est comme ça que monsieur ça, il était immolé tête. Et ça fait nous une pensée que nous dit, bon, si on monime les têtes de ce genre, son bail qui est réellement atroce. Et ça te mette nous à réfléchir. Et je dis, un pile mystique connaît que espace côté on dit que c'est a été fait là, pas grand rien là du tout, c'est seulement mazans là, c'est seulement mauvais esprit, son espace impur que lié. Son espace pollué ou espace qui est contaminé, qui n'a jamais intéressé nous du tout. Et il y a pile de monde qui mystique tout ça, espace n'a pas jamais intéressé eux, parce que là, c'est là où on a tué bête chaque année, 14-15 août. Mais, nous pouvons raconter une histoire. Nous dit que tu as gagné plusieurs mambo qui étaient là, Fatima était là, Grand Inan était là, Grand Ibo était là, Grand Adéis était là, et mambo Fatima, tout c'est une cérémonie qui t'a gagné un pile mambo là-dedans. Et nous connaissons ça qui t'est passé jour ça, tu as gagné tempête, tu as gagné vent, tu as gagné tonnerre qui a grondé dans le ciel, tu as gagné arc-en-ciel qui t'est paraît d'après l'histoire. Tu as gagné la pluie, inondation, gros vent à l'époque ça. Mais pour qui ça que ces jours de l'ascension de la Vierge, de l'ascension, la Vierge Marie, le jour de l'ascension, que Esclavio a décidé de faire une cérémonie comme ça? Est-ce que Esclavio réellement a supporté, a endossé le sécrétisme? Mais il y a une justification, un argument qui est toujours présenté, dit que non, Esclavio a fait ça, c'est parce que Blanc était occupé dans la question de fête. Et au niveau de la cathédrale, au niveau de fête, de messe, de fête, le jour de l'ascension. Et nous pensons que Esclavio, par exemple, font fête le 14 au 15 août. Et d'après les recherches que nous avons faites, nous avons découvrir que Esclavio, c'est avant le 14, ils ont fait cérémonie ça. D'ailleurs, même sur le plan mystique, gagner 4 époques de l'année, eh bien, époque ça, c'est époque de jeûne, époque de méditation, époque de purification et de contemplation. Et par exemple, nous gagnons 20 juin à 27 juin, par exemple. Et quel que soit un pile bail qu'on a fait au niveau mystique, il ne doit pas mal de résultats. Parce que là, gagner un pile et nous capables de dire rayonnement négatif et que l'esprit impur nourrit de yo et que c'est un moment ténébreux, au moment obscur que lié. Même Jean Tout, par exemple, où nous voyons par exemple, après, il faut parler de la fête Saint-Jean, le 24. Et moi, je crois que les francs-maçons américains viennent faire ajustement à partir de 4 juillet. Ils viennent faire ajustement, mais fête 24 juin,
Et dans la tradition, on dit que bon, c'est la fête de Saint-Jean, Saint-Jean pas là, et même dans vos douans, pour les gens qui font syncrétisme, ils disent non, et c'est pas là le pat là, donc c'est que c'est sous le dessous. Ça a une signification. En même temps, tout, nous dit 4 fois de l'année, en même temps, tout, par exemple, de 13 à 20 août, et c'est un moment obscur, une période obscure liée tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de faire une cérémonie 14-15 août? Au contraire, on t'a rentré dans un moment de jeûne. C'est ça que nous parlons, c'est exactement déclenchement et hostilité. Et on commence à bouler, plantation. C'est à partir du 21 et 22 août que vous faites. Vous pas fait les 17 et 18. Donc, là, nous avons gardé 1791, nous avons gardé ça qui passé, nous voyons que tu as gagné dans un moment, ça, une conjonction entre Pluton et Saturne. Et Esclavio, tu utilisé l'événement ça pour être capable d'organiser cérémonie ça. Mais c'est une cérémonie d'ouverture qui a débouché encore une fois à l'indépendance d'Haïti. Alors, et nous pensons que esclavio, c'est avant le 14 août que fête là été faite. Cérémonie a été faite. Pourquoi ça nous dit ça? Parce que les Nabgadé et le mois d'août 1791, non seulement il y a une conjonction entre Pluton et Saturne qui était faite dans le moment ça, mais nous venons garder tout par exemple, et jour ça a été consacré au repas de fin de jeûne, la fête du sacrifice que relait Aïe El Ada, qui était tombé exactement de 10 au 11 août 1791. Et puis il gagné alors nous dit la fête du sacrifice a duré 4 jours. Et après ça, nous venons gagner clôture, après la clôture du Ramadan. Donc, nous venons gagner les jours de Satrik, qui est 14 et 15 août, qui est consacré au repas de fin de jeûne. Donc, époque ça, c'est une époque de jeûne que le y pour les Mahométais. Donc, si nous prenons 10 et 11 ans, qui c'est le jour de sacrifice, la fête de sacrifice qui nous Aïe El Ada, eh bien, ça va nous faire penser que, effectivement, évidemment, que fête là, c'est dans la date ça que le fait. Et sur le plan mystique encore, il n'y a pas de fait le 14 parce que les ça et gagné des rayonnements négatifs qui ont traversé la planète Terre. Même ça a toujours fait chaque année et il y a même des groupes et conseils de groupes mystiques qui toujours prennent date ça pour être capable de faire méditation, pour être capable de faire jeûne jusqu'à nos jours. L'autre et question encore qui intéresse nous, c'est que bois caïman nous kembel comme une tradition. Mais nous pensons tout que c'est exactement ces cérémonies qui été faites caille grand ina. Comme nous te dit tout à l'heure, c'est femme qui toujours gen caille. Il y a un garçon qui est capable de courir, il pas ta gen caille. Il pas ta caille caïman, il pas ta iman pas ta gen caille. C'est la femme qui est toujours gen caille. Donc et ça va faire longtemps nous et alors c'est pas nous même qui dépêchons. Il y a des messages que nous devons recevoir sur l'espace réel, authentique, côté que cérémonie a été faite. Et la dame Chedline Anara Forteré a eu chance de visiter l'espace ça. Alors, il a visité 3 espaces. Mais il était adombré dans tous les 3 espaces ça. Et il était accompagné avec des témoins qui fait nous connaître que dans l'espace ça, que nous connaissons que la cérémonie a été faite là, il ne s'est pas adombré, il était même possédé. Alors, l'homme adombré est capable de conscient, capable de semer conscient, l'homme possédé ou pas de conscience encore. C'est l'esprit qui a le contrôle total de vous-même. Donc, si que l'il dit, côté chita, tout près de l'église, qui était ancienne chapelle, et l'église, ça, il était vers le nord, aujourd'hui, il est vers l'est. Il a construit vers l'est. C'est-à-dire que, il y a pile l'église, et nous sommes capables de garder, par exemple, comment situer les portes d'entrée capables vers l'est ou bien capables vers le nord. Comme il est capable vers le sud, ça dépend. Mais, pile l'église, qui chita sur un point mystique, eh bien, il est capable
Les portes d'entrée capables vers le nord, mais surtout vers l'est. Et l'est là permet qu'on capable de calibrer l'énergie ça. Et puisque le soleil se lève à l'Orient, il est couché à l'Occident, à l'Ouest, il est levé à l'Est. Donc c'est normal qu'en pile d'église, que nous ouais, qui dans le pays d'Haïti, et même au niveau de la vie dominicaine, eh bien l'église là, porte d'entrée, elle est située vers l'Est. Donc, une basilique d'Igouay, par exemple. Nous voyons que c'est vers l'Est que les dirigeait. Et nous voyons que la cathédrale du Cap-Haïtien, nous voyons l'église Sacré-Cœur de Turgeau, par exemple. L'église, ça y est dirigée vers le nord. Mais quand pilote l'église, c'est vers l'Est. Alors, dans l'espace, ça, puisque tous les trois espaces, ça, ce sont des points mystiques, des portes que vous voyez. Dans l'espace, ça, eh bien, maîtresse Adara, il dit que, côté où tu es chita, il fait 1h30 à 2h chita dans l'espace là, il dit que c'est là que esclaves étaient réunis. Et puis, il n'est pas fini conversation, hein, mais réunis pour faire quoi? Et zone ça, il y a tous les éléments là-dedans. Et d'ailleurs, il y a un esclave qui était aussi puissant, aussi important que Boukman, qui te trouvé exactement dans l'habitation ça. Même Granina, tout c'est dans l'habitation ça que le thé. Ouais. Donc, cela veut dire que zone ça gagne plus l'importance. Alors, c'est aux thèses. Et on est capable toujours contrecarrer et thèse là, ou capable de présenter des arguments, sur des arguments pour capable et démontrer l'invalidité de cette thèse. Mais même Jean que je dis, nous avons un doute sur la question de l'immolation de ce monsieur que tu relais Jean-Baptiste Fixama, croit que il est déifié, divinisé dans le vaudou haïtien. Et c'est lui qui vient censé le patron des Bisango. Et ce monsieur-là a, encore une fois, même genre avec Dessalines, divinisé dans le vaudou haïtien. Mais pas grand rien qui a prouvé, et effectivement, tu as affaire de 100 cochons qui déboient. Seulement nous connaissons une société qui était les cochons marrons, qui était dirigée par M. Fixama, qui était sorti dans un port de paix et qui était fait partie des guédés vie. C'est-à-dire que les enfants, les petits ovis, les enfants des guédés, et guédés, n'a pas de guédé, n'a pas l'esprit des morts, n'a pas de guédé, n'a pas des guédés fouets, et n'a pas de guédés fouets, n'a pas de méné, n'a parlé de l'Égypte. Et puisque c'est là où tu es battu pour la première fois, et où tu es interpellé les bas, et dans le moment ça, pour établir une communication entre l'Afrique et l'Amérique, entre l'Afrique et l'Haïti, et puisque là tout représentait la matrice, on a parlé de Villocran a parlé, la matrice mystique d'Haïti, je dis à grand pile monde qui est là, il fait mazanzato dans la zone là. Il fait un pile magie. Il descend un pile vieux esprit dans la zone ça. Mais nous connaissons que là, son porte lié, il est connecté quelque part avec d'autres dimensions terrestres et même célestes. Les nappes dit célestes, il y a plusieurs ciels. Et pour moi qui est dans le mystique, on va comprendre ce que ça m'a dit. On a parlé d'une dimension qui est plus haut. Donc c'est ça fait que Zonza est extrêmement important. Alors, pour nous finir, forme dit nous que l'expérience de Mme Anara, il vient confirmer nous encore une fois que cérémonie, effectivement, c'est là qu'elle était faite. Et dans la prochaine occasion, on va présenter une autre émission de ce genre. Mais ce qui était important pour nous, c'est que fait nous connaître que 14-15 août là, 14-15 août, que régulièrement, annuellement, en pile, on a fêté Bois Caïman au niveau d'Haïti, eh bien, il y en a erreur. Il y en a erreur
et l'espace ou bien localité quand il a fait ça, il a fait Mazanza ou n'importe quoi, et bien il y a encore en erreur. Donc, il faut être capable de gagner l'autre type de cérémonie qui fait, c'est pas une cérémonie à la manière de Saboukman, Fatima et les autres et Mamboté fait. Et au niveau du Nord, tout près du Cap Haïtien, bien sûr. Mais c'est une action de grâce pour remercier Esprit Pétro qui était là, nous pas pour y aller, et pour nous capables de venir avec Esprit Taïno, Esprit Radayo, Esprit Guinéen, qui c'est Esprit de la terre, de la terre américaine, de la terre de l'Amérique, de la terre d'Haïti, pour nous capables d'ouvrir une porte, ou l'autre porte, vers l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la fraternité, l'harmonie. C'est ça qui doit être fait. Qui côté doit être fait, Esprit a décidé ça. Qui doit être fait, Esprit a décidé ça tout. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas voir Esprit Pétro aller, mais nous avons besoin de calmer, même genre, le président Non Alexis, Tefel, en 1904, nous avons fêté le centenaire de l'indépendance d'Haïti, il était fait une cérémonie. Dessalines de Gaëtan fait ça tout, il n'est pas arrivé à faire. Eh bien, et le président Nord, tonton Nord, Tefeli, et c'est un type de cérémonie pour nous faire, pour nous un renouvellement constant qui doit être fait, mais dans la façon que le président Alexis était fait là, quoique dans le moment ça, il était fait, il était remercié tous les esprits Taïno, les Simbi qui étaient là tout. Mais, et nous voulons aller plus loin. Dans le moment que le pays d'Haïti réellement en dégrabat, que le pays d'Haïti totalement bouleversé par des esprits impurs, il faut que nous retournions encore une fois à la source, non seulement pour nous faire remerciement, pour nous calmer, apaiser les esprits pétro, mais surtout pour nous capables d'accueillir les esprits rada, les esprits taïno, n'a fait de manière plus formelle toujours, nous pas aller beaucoup plus loin pour nous ouvrir porte ça et vers la paix, vers l'harmonie côté que le pays d'Haïti capable de régénérer. L'homme du pays d'Haïti régénéré n'a pas laissé Mounio cap régénérer. Et si le pays a régénéré, si Mounio régénéré, eh bien le pays aussi a régénéré. Donc on a bon l'autre pays côté que la convivialité entre les Haïtiens est à plus facile pour le fait. Parce que je dis, c'est la division totale. Et alors, il y a un groupe haïtien qui parle ouais, l'autre haïtien. Et il y a une sorte d'animosité entre les Haïtiens, côté que les Haïtiens a bataille, a goumé contre les Haïtiens. Dans tous les points de vue, même au niveau des familles haïtiennes. Donc, il faut ça suspendre dans le pays d'Haïti. C'est ça que je devine expliquer aujourd'hui. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bissette. Si on t'a rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours quitté ton message de voix ou bien au texte. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits Atlantes et Taïno, capables d'assister nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.